Lecture de la Bible est vraiment essentielle à chaque vrai chrétien. La Bible est la parole de Dieu, inspirée, infaillible, inhérente et faisant autorité. C'est la seule règle de foi et de pratique pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Mais il est également vrai que beaucoup de gens ont des doutes sur la lecture de la Bible. Même certaines personnes finissent par être découragées en profitant de leur lecture biblique parce qu'elles ne lisent pas la Bible de la bonne manière. Et dans cette vidéo, je veux partager quelques conseils pratiques pour améliorer votre lecture biblique tout au long de l'année. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il n'y a pas de règles spécifiques sur la façon de lire la Bible, car chaque lecteur a sa particularité. Mais il existe des règles de base qui sont très utiles pour améliorer notre lecture de la Bible quotidienne. Et la première règle que je veux partager ici concerne la prière. Priez avant de lire la Bible. Oui, il est très important de prier Dieu avant de lire la Bible. C'est parce que si pour un site de Bible est un livre humain, en revanche, c'est un livre divin. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Bible a été écrite par des hommes. Mais ces hommes ont été utilisés par Dieu pour l'écrire. Et le résultat est que tous les mots contenus dans la Bible sont inspirés par le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit a révélé la parole de Dieu aux écrivains bibliques et les a inspirés à enregistrer ce que Dieu leur transmet. Donc, étant un livre humain, la lecture de la Bible nécessite une étude et un dévouement, mais étant un livre divin, la lecture biblique nécessite une prière. En fait, la meilleure lecture de la Bible est celle qui combine la prière et l'étude sur sa base. D'après l'étude, nous pouvons gérer de plus en plus en améliorant nos compétences d'interprétation de textes. Mais la partie de la prière n'est pas autrement. Nous devons prier. C'est sans aucun doute un privilège de lire les Saintes Écritures. Ensuite, nous devons prier Dieu de demander au Saint-Esprit d'éclairer notre compréhension pour cela. Et nous pouvons donc comprendre la volonté de Dieu révélée par sa parole. La deuxième astuce est lisez la Bible d'une manière organisée. Personne ne lit un livre d'une manière désorientée, chaque jour une pièce sans organisation. Mais malheureusement, beaucoup de gens lisent la Bible de cette façon, sans aucune organisation. Il y a une personne qui ouvre simplement la Bible, choisit un chapitre d'un livre aléatoire et lit. C'est ce qu'on appelle le bibliome, et c'est une erreur. Une lecture biblique correcte n'est pas ainsi. Comme nous l'avons déjà dit, la Bible est la parole de Dieu, de sorte que chaque texte qui y est contenu est inspiré et important. Mais cela n'exclut pas la vérité qu'il s'agit également d'un livre historique qui a une organisation de développement et logique. Par conséquent, il est très important que les textes ne soient pas isolés lors de la lecture de la Bible, mais restent un ordre bien établi. Même cela aide à comprendre les textes bibliques du mieux possible. Et à ce stade, certaines personnes sont toujours en doute où ils devraient commencer à lire la Bible. Il n'y a pas non plus de règles spécifiques à ce sujet. Certaines personnes préfèrent commencer à lire la Bible par l'Ancien Testament, afin que les livres soient organisés à partir de Genesis, et d'autres préfèrent commencer à lire la Bible à travers le Nouveau Testament. Si vous avez la préférence de commencer à lire la Bible avec le Nouveau Testament, alors un bon conseil est de commencer par les évangiles, en particulier les évangiles de Marc et Luc, qui ont une organisation qui facilite la lecture, puis immédiatement pour lire le livre immédiatement Actes des Apôtres, puis avec la lecture des Épîtres. Une autre possibilité est d'essayer de lire la Bible dans l'ordre chronologique. Mais il est vrai que ce n'est pas une tâche aussi simple, car il est assez complexe d'organiser les textes bibliques dans l'ordre chronologique. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a des Bibles qui facilitent ce type de lecture apportant une organisation chronologique de livres bibliques. Eh bien, alors avoir fait et défini une organisation pour la lecture biblique, il est maintenant temps de commencer à lire la Bible. Et voici le troisième conseil. Lisez la Bible sans distraction. Il est vrai qu'il y a des gens qui peuvent très bien lire dans des endroits animés et dans des situations dynamiques. Par exemple, de nombreuses personnes en profitent pour lire le chemin du travail, dans les trains et les bus. Cependant, la grande majorité des gens ne peuvent pas se concentrer de manière satisfaisante dans de telles situations. De plus, lire la Bible n'est pas la même chose que la lecture d'un livre de romance ou de science-fiction. Par conséquent, parfois, quelqu'un peut facilement lire à certains endroits, mais en ce qui concerne la Bible, ce type de facilité peut ne pas s'appliquer. Et la quatrième pointe est ne lisez pas la Bible à la hâte. Essayez de séparer un moment approprié pour faire votre lecture biblique. Déterminez une période raisonnable à cela, au moins entre 20 et 40 minutes. Beaucoup de gens ont des difficultés à la lecture biblique simplement parce qu'elles commencent la lecture inquiète de cesser de lire. Alors allez calmement. Il est toujours bon de se rappeler que nous passons souvent tellement de temps sur des choses inutiles lorsque nous pouvons utiliser cette foi le mieux possible. C'est-à-dire en lisant la parole de Dieu. Et voici également le conseil à ne pas se dépêcher de finir de lire toute la Bible. J'écoute beaucoup de gens dire qu'ils lisaient toute la Bible depuis des semaines ou quelques mois. Oui, il est possible
de lire rapidement la Bible, il n'est pas possible de le comprendre correctement de cette manière. Par conséquent, n'attachez pas ce problème de finition de la lecture de la Bible de couverture à couvrir. Plutôt, inquiétez-vous de comprendre ce qui est lu. Si cela prend un an, la chose la plus importante est de lire, de comprendre, de méditer et de mettre en pratique ce qui a été lu. Déjà, le 5e conseil que je veux apporter ici est de lire fréquemment la Bible et de persévérer dans votre lecture. Il est très important de maintenir une fréquence de lecture biblique. Si possible, l'idéal est que cette fréquence est quotidienne. Et très compliqué pour maintenir un bon niveau de compréhension du texte biblique s'il y a de longs intervalles de temps entre la lecture et un autre. Parfois, les gens commencent à lire la Bible avec un grand enthousiasme. Mais au fil du temps, finissent par se décourager et partager la lecture de côté. Je sais que nous vivons des moments difficiles, avec de nombreux engagements, mais nous devons comprendre que la lecture de la Bible est d'écouter la voix de notre Dieu. Et cela doit être plus que suffisant pour nous garder en persévérance et dédiés à notre lecture biblique. Et le 6e conseil que je dois améliorer votre lecture de la Bible est, lors de la lecture de la Bible, rechercher une bonne traduction. Mais avant de parler un peu plus de cette astuce, je veux vous inviter à étudier la parole de Dieu avec nous dans notre cours de théologie. C'est un cours totalement en ligne que vous pouvez étudier n'importe où à tout moment par le biais de cours vidéo et avec un matériel didactique complet et un certificat d'achèvement. Si vous voulez en savoir plus, je quitterai l'information dans le premier commentaire fixé et également dans la description. Donc, en revenant à la 6e pourboire, vous devez chercher une bonne traduction lorsque vous lisez la Bible. Il existe plusieurs traductions bibliques disponibles, mais pas toujours les plus faciles sont les meilleures. Si possible, il est intéressant d'acquérir au moins 2 traductions différentes. Le premier doit être une traduction plus formelle, et la seconde peut être une traduction qui utilise un langage plus populaire. Mais vous devez être conscient que les traductions dans une langue plus populaire sont, en fait, des paraphrases. Et dans certains cas, le texte est si paraphrasé que sa signification d'origine est perdue, d'où l'importance de la comparer à une traduction plus formelle. Et ici, il convient également de rappeler qu'il existe actuellement des sites web et des applications qui fournissent des traductions bibliques différentes. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas utiliser différentes traductions dans votre lecture biblique. Et le 7e astuce que je veux partager ici est de lire la Bible en sachant que la Bible interprète la Bible elle-même. C'est vrai, la Bible est votre propre interprète. Ainsi, autant qu'il y a des passages difficiles dans la Bible, il y a aussi d'autres passages qui éclairent les passages difficiles et nous aident à comprendre ce qui est transmis dans ces passages. Par conséquent, ne soyez pas découragés lorsque vous trouvez dans vos passages difficiles de lecture biblique. Et il est également naturel que certains livres semblent plus difficiles que d'autres. Cela se produit principalement avec des livres prophétiques, comme le livre de l'Apocalypse. Mais dans de tels cas, si nécessaire, demandez l'aide d'une personne plus expérimentée que vous. De plus, il existe également de bons sites web, applications et canaux aujourd'hui, et les canaux commis par des personnes engagées dans la parole de Dieu, dans lesquels vous pouvez trouver de nombreuses études bibliques pour vous aider avec vos doutes. Mais sachez, recherchez les auteurs vraiment engagés avec une bonne théologie, les auteurs qui prêchent le véritable évangile du Christ, et une autre fonctionnalité qui vaut dommage pour être disponible lors de la lecture de la Bible est un bon dictionnaire de la langue portugaise. Ce dictionnaire servira d'aide dans un mot qui peut compliquer votre compréhension correcte du texte. Et encore une fois, je veux me rappeler qu'il existe plusieurs sites de dictionnaires et applications disponibles sur Internet. Tout comme il est important de commencer la lecture biblique avec prière, il est également très important de mettre fin à la lecture de Dieu. Merci pour le privilège que vous aviez librement pour pouvoir méditer sur la sainte parole du Seigneur. Demandez également au Saint-Esprit de vous permettre de plus en plus pour que vous puissiez mettre des enseignements si précieux à votre vie. Droit? Eh bien, et ce ne sont que quelques petits conseils sur la façon de lire la Bible. Mais je crois que si vous les appréciez, votre lecture biblique sera très productive toute l'année. Et si vous avez trouvé